Le message du jour avec le pasteur Mickey Hardy. C'est bon d'être dans la maison du Seigneur. Dans notre maison, amen, là où nous allons prêcher l'Évangile, où le message de la croix de Jésus-Christ est le fondement de l'Église. C'est notre maison, c'est notre famille, c'est notre Église. Et nous pouvons ressentir ce lien spirituel, ce lien de l'esprit qu'il y a entre chacun d'entre nous qui avons accepté ce message fondamental de la chrétienté. Le message de Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Et en même temps, nous pouvons conclure que c'est la base même de cette unité dans l'esprit qu'on peut ressentir au sein de l'Église, là où on va. N'importe quel endroit, n'importe quel pays. C'est extraordinaire qu'on réalise que dans beaucoup d'églises, les chrétiens sont étrangers, se connaissent de figure, mais ce qui est tellement important, c'est ce lien d'unité, cet esprit de famille qui existe au sein de l'Église. C'est ça qui est fort dans l'esprit. S'il y a des choses que les gens retiennent, que les visiteurs retiennent quand ils viennent au milieu de la famille de Dieu, c'est de ressentir l'amour, l'unité, la fraternité. C'est extraordinaire ce que l'Évangile peut emmener dans les cœurs. Alléluia. Et nous rendons grâce et nous rendons gloire au Seigneur pour ça. Parce que c'est l'Évangile de Jésus-Christ et de Jésus-Christ crucifié. Amen. C'est pourquoi quand nous venons ici, nous sommes dans notre maison, dans la famille de Dieu, et nous nous sentons bien. Amen. Nous ne sommes pas des étrangers. Alléluia. Je crois que je ne serai jamais, d'une manière ou d'une autre, un guest speaker quelque part, à moins que le Seigneur ouvre la porte dans un endroit où on a besoin de porter l'Évangile. Mais autrement, nous sommes des serviteurs de Dieu avec tous les anciens, tous les ministères que Dieu nous donne, unis de cœur. Là où on va, c'est notre maison. Amen. C'est la famille. Et ça, c'est extraordinaire. Nous savons qu'est-ce qui s'est passé dans notre cœur. Nous savons quel évangile a été marqué sur les tables de notre cœur, engendré dans ce message glorieux de Christ et de Jésus-Christ crucifié. Et nous savons comment le Seigneur a uni nos cœurs. Nous savons. Amen. Et nous sommes fiers et nous sommes heureux d'appartenir à l'évangile de Christ. Amen. Donc, ce soir, nous allons ouvrir notre Bible dans l'Épître aux Romains au chapitre 8. Nous pouvons porter un nom issu de notre père, de notre mère, une famille naturelle, mais nous avons besoin de considérer et de comprendre que nous sommes avant tout un enfant de Dieu désormais. Avant tout. Pour ce que le Seigneur a fait en nous et ce qu'il a fait de nous. Amen. Et donc nous sommes très spéciaux. Vous êtes d'accord? Nous sommes très très spéciaux d'être enfants de Dieu. Cela doit vraiment engendrer en nous ce sentiment, cette attitude de reconnaissance envers le Seigneur. Parce que c'est par sa grâce que nous sommes sauvés.
Cela vient de Dieu. Cela ne vient pas de nous. Et que nous ne recevions aucune gloire. Amen. Donc ça, c'est important pour nous à comprendre. Et de réaliser que nous ne sommes pas n'importe qui. On peut avoir nos faiblesses, nos manquements. On peut ne pas avoir ce que les gens du dehors ont. En ce qui concerne les choses matérielles de la vie, on peut ne pas avoir ces choses. On pourrait les avoir aussi, ce n'est pas le problème. Mais ce n'est pas cela qui détermine ce que nous sommes. Ce n'est pas cela qui va changer notre statut. Nous sommes enfants de Dieu. Amen. Enfants de Dieu. Cette nouvelle race d'hommes et de femmes, spéciaux, incomparables. Ça n'a rien à voir si nous avons une bonne mine ou non. Si nous avons un problème que nous avons laissé derrière avant de venir ici. Si nous sommes en plein, au milieu d'une épreuve, ça n'a rien à voir avec toutes ces choses-là. C'est un fait, c'est une réalité, c'est établi, il y a un sceau de Dieu sur notre vie, nous sommes déclarés enfants de Dieu, amen, membres de la famille de Dieu. Alléluia. Merveilleux. Et nous lisons dans le chapitre 8 de l'Épître aux Romains au verset 28, un verset que nous connaissons très très bien. Nous allons lire quelques versets. Il dit « Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. » Toute chose concourt au bien. Ça veut dire quoi? Ça se termine bien. Non? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non seulement ça se termine bien, mais ça a emmené quelque chose de précieux dans notre vie. Ça a porté quelque chose de précieux dans notre vie. Quand le Seigneur nous libère de quelque chose, nous passons par des moments durs, difficiles, des épreuves, des afflictions, n'importe quoi, et que le Seigneur nous donne la victoire, mais il y a plus. Il y a plus qu'une libération. Il y a plus qu'une victoire. Il y a plus que sortir d'un état pour entrer dans un autre état, là où nous étions, peut-être esclaves de quelque chose, et libres maintenant. Mais en plus de cela, il y a quelque chose de précieux qui se passe dans notre vie, dans notre cœur. Donc toute chose concourt au bien, se termine bien dans notre vie. Quand nous marchons sur ce chemin, le chemin de la croix de Jésus-Christ. Amen. Donc il y a un plan de Dieu dans tout ça. Un plan tout préparé par Dieu, qui se termine dans la gloire. Amen. Nous avons besoin d'avoir des yeux qui dépassent ce que nous voyons dans le naturel, plus que cela. Souvent, nous vivons selon ce que nous voyons, ce que nous ressentons, ce que nous entendons. Mais il y a quelque chose qui doit être absolument clair, établi, inscrit dans notre cœur. Nous continuons, nous lisons. L'apôtre va nous dire pourquoi. Pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose se termine bien. C'est-à-dire qu'il y a une fin. Pas une fin en termes de temps, mais une fin en termes d'un état. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas une fin en termes de temps, parce que le salut, c'est la vie éternelle. Il n'y a pas de temps. Hein? On ne peut pas vraiment définir l'éternité, parce que ça ne finit jamais. Donc cette fin,
n'a rien à voir avec le temps, mais ça a à voir avec un état de ce que nous serons. C'est pourquoi toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Non seulement les choses de la vie d'aujourd'hui, mais il y a un état dans lequel nous serons, qu'on ne peut que décrire d'une manière non seulement positive, mais extraordinaire et glorieuse. C'est pourquoi il y a une fin dans notre vie en ce qui concerne les choses qui doivent se passer. Et où nous en arriverons à vivre dans une éternité avec Dieu. Amen. Mais en termes d'un état où nous serons à l'image du Fils de Dieu. Amen. C'est ça la fin de notre course. Je répète, non pas en termes de temps, mais en termes d'un état d'esprit. Vous vous rappelez qu'on a parlé comment Dieu a créé Adam à l'image de Dieu, et dans l'état final où nous atteindrons, c'est à l'image du Fils de Dieu. À l'image du Fils de Dieu. Parce que l'Épître aux Hébreux nous parle comment le Fils même nous considère comme ses frères. Mais le point que je veux faire maintenant, avant d'aller plus loin, c'est que ce qui nous attend, la fin de ce qui nous attend après le salut, qui est une grâce extraordinaire, parce que nous sommes devenus enfants de Dieu, etc., etc., etc. Mais c'est l'état dans lequel nous allons terminer tout. Un état inchangeable. Inchangeable. Rien ne pourra changer. Nous sommes sur une route, nous disons toujours, de perfection. Nous marchons de plus en plus afin de parvenir à l'image du Fils de Dieu. Parce que sur cette terre, nous sommes encore dans ce corps charnel, ce corps qui est poussé à faire le mal. Oui, non. Ça, c'est pas, on peut que représenter une partie du Fils de Dieu, parce qu'il vit en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. De plus en plus à le ressembler. C'est notre vision. Amen. Mais nous n'arriverons jamais à devenir comme lui sur cette terre. C'est pourquoi il y a une arrivée, un but final que nous atteindrons. Et nous ne pouvons pas vivre notre foi chrétienne sans accepter cela. Allons-y avec demain matin, il y a un problème qui surgit dans notre vie, et nous savons que, en faisant face à ce problème, il y a des choses qui vont changer, et qu'arriver au bout, à la fin de ce parcours, c'est certain que je ne serai plus la même personne. C'est certain, c'est sûr et certain. Il n'y a pas de doute. Est-ce que vous croyez que cela aidera ma foi? Cela m'aiderait à continuer, à vivre ce que j'ai besoin de vivre, en étant sûr et certain que je ne serai plus la même personne? Et on ne peut pas perdre cela. Quand quelqu'un perd la foi, il n'a plus cette vision. Sa vision est limitée aux problèmes de cette terre. Il ne voit pas au-delà. C'est pourquoi c'est merveilleux pour nous de comprendre que nous sommes des enfants de Dieu. C'est extraordinaire ce que nous sommes aujourd'hui sur cette terre. Mais il y a une fin. Il y a une fin. Il y a un temps, il y a un calendrier.
où un jour, on parviendra à la parfaite stature de Christ. C'est la fin. Alors, Paul dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, et il donne la raison pourquoi. Il dit car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être semblables à son Fils. Amen. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Vous serez d'accord avec moi que tout ce qui peut se passer avant, dans toute notre vie sur la terre, que si un jour, je dis bien si, mais c'est un fait, c'est une réalité, mais si un jour nous arrivions à être semblables à l'image de Christ, est-ce que vous croyez que ce serait une victoire? Ce serait une bonne fin. Hein? Que notre vie, quand on parle de notre vie, je parle de notre état, Hein? Est-ce que vous croyez que ce serait une bonne conclusion? Hein? Donc ce n'est pas une possibilité. Non, ce n'est pas une possibilité, c'est une réalité. Vous comprenez pourquoi vous êtes important? Hein? Vous comprenez pourquoi? Est-ce que vous voyez un petit peu ce que vous deviendrez? J'ai mentionné un texte hier pour dire comme quoi que nous sommes bénis de toute bénédiction spirituelle. Pourquoi? Parce que nous sommes assis dans les lieux célestes en Christ. Hein? Ça, c'est quand même une bonne fin. Alléluia. C'est extraordinaire. C'est pourquoi tout concourt au bien. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. On n'exclut pas toutes les victoires qu'on aura sur la terre. On n'exclut pas tout le changement qui peut se passer dans notre vie quand nous faisons face à des difficultés, des persécutions, des afflictions, etc., etc. Nous savons très bien que quand nous vivons toutes ces choses-là, Christ est en train d'être formé en nous. D'accord? Et le but, c'est de le représenter, le but, c'est de le servir, le but, c'est de manifester sa vie sur cette terre. C'est pas la fin. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né. Premier-né de quoi? Parmi tous les frères. Oh, alléluia. Il est le premier-né. Pourquoi le premier-né? Parce que tous ceux qui vont suivre, tous les frères, tous ceux qui sont sauvés, amen, tous ceux qu'un jour vont arriver à parvenir à l'image de Christ, parce que nous ne sommes pas encore là, lui il est. Quand la main de Dieu est sur notre vie, c'est pour nous emmener à un but. Il ne faut pas s'enfermer dans nos problèmes, s'enfermer dans nos difficultés de la vie, s'enfermer dans nos épreuves de la vie,
et grogner, et trouver que c'est pas correct, c'est pas bon. Hein, pourquoi sont là, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous n'avez pas besoin de rien faire pour que Dieu décide de faire quelque chose dans votre vie. Vous n'avez pas besoin de rien faire de mal pour que Dieu décide qu'il veut ainsi. Mais la religion comprend les choses tellement différemment. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie de quelqu'un, il a péché, il manque de foi, il a un problème, il a battu sa femme. Hein? Ben oui. On cherche toujours un problème. On cherche toujours la raison. Mais Dieu n'a aucune raison à donner. Parce qu'il a la main sur notre vie. Hein? Il veut que nous puissions expérimenter sur cette terre une partie de l'image de son Fils pour en finalement conclure tout. À la fin. Et nous permettre, parce que les choses qui se passent dans notre vie nous permettent de continuer quand nous voyons que Dieu a sa main sur nous et qu'il nous change. Donc ceux qu'il a connus d'avance, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a prédestinés. Et qu'est-ce qu'il a fait ensuite? Qu'est-ce que la Bible nous dit? Hein? Il nous a prédestinés et ensuite il nous a appelés. Quand il a fini de nous appeler, qu'est-ce qu'il fait avec nous? Il nous justifie. Hein? Quand il a fini de nous justifier, qu'est-ce qu'il fait en nous? Il nous glorifie. Uh-huh. Il nous glorifie. Nous sommes vraiment spéciaux, les frères et sœurs, croyez-moi. Ah. Ce plan extraordinaire de Dieu, fabriqué depuis avant la fondation du monde, pour vous, chacun d'entre vous et moi, afin que nous puissions parvenir à l'image du Fils de Dieu. Et ça, c'est une réalité. Hein? Aujourd'hui, on peine peut-être, on a de la difficulté d'accepter peut-être certaines choses que Dieu veut faire dans notre vie. On fuit, on n'arrive pas à avoir un contrôle sur les désirs de notre chair, et on tombe, et on se relève, et on continue, et Dieu fait une œuvre dans notre vie. Hein? Tout cela, c'est quoi? C'est Christ qui est en train d'être formé. Alléluia. Comment peut-on avoir des lunettes et des yeux pour regarder les choses de la terre seulement? Vous savez, dans le texte précédent de Romains chapitre 28, Paul parle qu'il dit « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour vous. » Amen. Ne peut pas être comparée à la gloire qui a été réservé pour vous. Réservé. Quand vous allez dans un restaurant, vous avez réservé la table numéro 8, 12 personnes. Quand vous arrivez dans le restaurant, vous dites, je viens de réserver 12 places. Hein? Il ne peut pas vous dire, écoutez monsieur, non, il n'y a plus de place pour vous. Non, 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 c'est réservé pour vous. Il y a une réservation qui a été faite pour nous. Alléluia. Réservé. Réservé. Hein? Et nous, en retour, on se fait beaucoup de soucis de cette vie. Il nous a prédestinés, il nous a appelés, il nous a justifiés et il nous a glorifiés. Alléluia.
Que dirions-nous donc à l'égard de ces choses? Qu'est-ce qu'il faut dire maintenant? En d'autres mots, comment vous voyez cela? Hein? Comment vous voyez ce qui va se passer de votre vie? Le choix, l'appel, la justification, hein? Et la gloire. Comment est-ce que vous appréciez cela? Est-ce que c'est quelque chose quand même qui vous encourage? Et dire finalement, Dieu a un plan merveilleux pour ma vie. Le fait d'avoir expérimenté la nouvelle naissance et d'être un enfant de Dieu, Dieu a un plan extraordinaire. Mais nous cherchons à connaître ce plan souvent. Qu'est-ce qui va se passer de notre vie, notre ministère, hein, de notre vie, de nos salaires, on en parle de toutes sortes de choses. Et ça nous trouble. Ça nous trouble. Et on entre dans toutes sortes d'expériences personnelles. À prier, à demander, à prier, à demander, hein, et à chercher, à recevoir telle ou telle chose. Et on oublie même les paroles que Jésus a dit. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et toutes les choses vous seront données en plus. Hein? Tout est organisé, mes frères et sœurs, croyez-moi. Tout est bien planifié. Pas par la main de l'homme, mais par Dieu. Tout a été planifié, réservé, mis à part, tout. Pour qu'on parvienne à l'image du Fils de Dieu. Est-ce que vous croyez que vous valez quelque chose pour arriver là? Hein? Est-ce qu'on mérite cela? Pécheurs comme nous étions, même les erreurs, même cette soumission à la chair encore, même d'avoir à se continuer à se repentir, ce qu'on mérite, on mérite. Ouais. On ne mérite pas. Mais Dieu, dans sa miséricorde et dans sa grâce, a déjà planifié quelque chose, mis en place. De la fin de tout cela, un jour, nous parviendrons à l'image de Jésus-Christ. Réalisez un peu. Mais vous réalisez? Lisez avec moi Hébreux chapitre 2. Si seulement l'Esprit de Dieu peut quitter quelque chose dans notre cœur pour nous faire comprendre ce plan parfait, individuel, que Dieu a mis en place pour chacun d'entre nous. Hébreux chapitre 2, verset 10. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Vous avez un plan quelconque là-dedans? Hein? Vous voyez un plan quelconque, beaucoup de fils? Beaucoup? C'est-à-dire toi, moi, tous ceux qui sommes là, tous ceux qui sont nés de nouveau, tous ceux qui appartiennent au Seigneur. Voilà le plan, il est déjà décrit pour nous là. Celui pour qui et par qui sont toutes choses. C'est-à-dire pour qui c'est? Il parle de qui? Il parle de Dieu. Amen. Il parle de Dieu. Et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Conduire à la gloire. Beaucoup de fils. Ça ne parle pas de ce monde. Non.
Qu'est-ce qu'il a fait? Il a élevé à la perfection, par les souffrances, le prince de leur salut. Hein? Dieu a sacrifié son Fils afin d'ouvrir la porte pour que Dieu puisse emmener à la gloire beaucoup de fils. Beaucoup de fils. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. Amen. Sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Vous savez, le Seigneur sait exactement quelle est la fin de notre vie. Il connaît exactement qu'est-ce qui va se passer de nous. Il sait exactement qu'on va pas revenir à son image. Et même quand il nous regarde sur cette terre avec nos erreurs, nos failles, nos manquements, nos chutes, nos incapacités, tout ce qu'il peut y avoir dans notre vie. Ce qui est merveilleux avec Dieu et que nous devons suivre comme exemple, c'est de voir la fin de la course. La fin de la course dans nos vies. C'est pourquoi nous, frères et sœurs en Christ ici, quand on regarde nos frères et qu'on inspecte leur vie, il faut arrêter de les voir tels qu'ils sont maintenant. Dans leurs erreurs, dans leurs fautes, dans tout ce qu'ils peuvent faire. On ne va pas entrer dans ce domaine, comme quoi qu'on a besoin d'accepter tout le monde, même s'ils marchent dans le péché matin, midi et soir et qu'ils aiment leur péché et qu'on doit toujours les voir comme ça. Je ne suis pas en train de parler dans ce domaine à tort du tout, parce que dans l'Église, il y a aussi de l'ordre qu'on doit mettre. On est d'accord? On ne va pas parler sur ce sujet. Hein? Mais c'est simplement pour nous encourager à comprendre la manière que Dieu veut que nous puissions vivre sur cette terre avant d'arriver à ce point final que nous tous nous parviendrons. Vous allez sûrement pleurer ce soir. Dans votre lit, vous avez de chagrin comme tout. Hein? Quand vous allez penser à ce que vous allez devenir, vous allez écraser une larme. Ah, c'est sûr. Hein? Vous allez pleurer. Ah, que ça va être dur, ah, que c'est terrible. Hein? Qu'est-ce qui m'attend devant? Hein? C'est pourquoi on peut dormir dans la paix. C'est pourquoi on peut manifester la joie du Seigneur. C'est pourquoi on peut faire confiance à Dieu pour notre mari, pour notre femme, pour nos enfants et pour le reste. Voilà pourquoi. À moins que notre vision soit une vision, comme les gens disent toujours, on ne voit pas plus que le bout de notre nez. On ne peut même pas voir là-bas parce qu'on voit juste ce morceau-là. On a une vision charnelle, naturelle de la vie. Et nous, les chrétiens, nous sommes supposés à briller. Nous sommes supposés à être la lumière du monde. Nous sommes supposés à représenter le Jésus. Jésus, sa joie, sa paix, son amour. Vous savez pourquoi l'auteur du livre des Hébreux parle de cette manière? Parce que les Hébreux avaient perdu la foi dans ce qui les attendait. Ils préféraient mettre leur foi entre guillemets sur la loi. Et quand vous mettez votre foi dans la loi, dans une chose que vous avez besoin et êtes obligé de faire,
vous n'avez pas de vision céleste. Parce que tout ce que vous voulez faire, c'est simplement obéir à la loi. Et le peuple hébreu, dans ce livre, avait perdu la foi dans la gloire céleste, dans ce qui leur attendait. Les chrétiens étaient retournés à la loi. Ils n'avaient pas vu. Et l'auteur de ce livre est en train d'essayer de faire revoir la fin de la course. La fin. Ça devrait nous encourager à vivre d'une manière digne. Pas de payer pour ce qu'on aura. Non. Ce n'est pas une question d'avoir à payer pour ce qu'on aura. Mais c'est un honneur que de suivre Jésus selon sa parole pour la promesse qu'il nous fait. On retourne dans Romains chapitre 8. Et on continue. Donc le verset 31 nous dit, mais que dirons-nous donc à l'égard de ces choses-là? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est dans cette optique, quand on voit la main de Dieu, le plan de Dieu, tout ce qu'il a préparé d'avance pour nous, qui pourra nous empêcher d'arriver là où Dieu a déjà planifié pour nous d'arriver? C'est ça qu'il va dire là. Il va suivre avec cet argument. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Alléluia. Hein? Il n'a pas hésité. La Bible nous dit là, dedans. Il n'a pas épargné son propre Fils. Fils. Son propre Fils. Comment alors? La Bible nous dit. Nous donnera-t-il pas toutes choses? Pourquoi? Pour nous permettre d'arriver à la fin. Il nous équipera, il nous aidera. Qui nous empêchera? Qui accusera les élus de Dieu? Hein? Qui peut nous accuser? Vous vous souvenez, hier on a parlé de l'accusation, la condamnation, vous vous souvenez? Hein? Il va répéter ça ici, là. Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Hein? Qui les condamnera? Qui les condamnera? Qui peut vous condamner? Qui peut nous condamner? Le plan de Dieu est en dehors de la loi qu'il a donnée dans l'ancienne alliance. Le plan de Dieu pour nous n'a rien à voir. Ce n'est pas une question comme quoi que si tu fais ça, tu auras ça, ou si tu ne fais pas ça, tu seras mort. Ça n'a rien à voir. Il y a un autre plan. Un autre plan déjà établi, clair. C'est pourquoi personne ne peut nous accuser, personne ne peut nous condamner, personne. Personne. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui nous a justifiés.
D'accord? Je n'ai pas obtenu la justice en accomplissant une partie de la loi. On a compris? Si ça c'était le cas, alors il y aurait des conditions. Mais Dieu qui m'a justifié, et Dieu vous a justifié, sans la loi, par la foi. Et cela ouvre la porte pour vous d'entrer dans un plan qui vous mène jusqu'à la fin. Et personne ne peut vous accuser, et personne ne peut plus vous condamner. Si seulement vous pouvez recevoir une partie de ce que je vous dis, vous devriez être très, très, très heureux. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas manifester notre joie pour tout ce plan extraordinaire du Seigneur dans notre vie? Réalisez ce que nous allons devenir. Ils sont en train de se battre. Ce que nous allons devenir. C'est marqué ça. C'est marqué ça. C'est réservé ça. Réservé cette affaire-là. C'est pas une option. C'est pas peut-être. C'est pas un film, c'est pas un rêve. C'est pas une histoire. C'est une vérité. Claire, nette. À cause de ça. À cause de ça. Je ferai tout pour aimer ma femme. À cause de ça. J'essaierai de tout faire pour plaire à Dieu. J'essaierai. J'essaierai de faire de mon mieux. Mon mieux. J'aurai une certaine détermination à avoir un seul plan dans ma vie. À conclure qu'il y a un seul plan pour moi. Ici-bas. Un seul plan. Parce que vous savez, tout ce qui vient de se passer que je vous ai lu là, c'est la preuve de l'amour de Dieu. C'est la preuve que Dieu nous aime. Et Dieu ne nous aime pas à moitié. Son amour est intense, parfait, sans faille. Et ce que Dieu dit arrive. Amen. Ce que Dieu promet est sans condition. Il suffit pour nous, dans notre cœur aujourd'hui, de savoir pourquoi on veut vivre sur cette terre. La raison pour laquelle je veux plaire à Dieu. Donc, qui accusera les élus de Dieu? Qui peut t'accuser? Qui peut m'accuser? Il y a quelqu'un? Il n'y a personne. Pourquoi? Vous êtes juste. Déclaré juste. Justifié. Donc personne ne peut m'accuser de quoi que ce soit. Je suis un enfant de Dieu. Amen. Si vous voulez m'accuser, vous allez devoir aller passer en haut avant. Passez en haut, discutez en haut. Et si vous avez la permission, ok. Mais je vous assure que vous n'aurez aucune permission. Absolument aucune. Amen. Et de toutes les manières,
Si vous le faites sans permission, ça ne me touche pas. Ça ne m'affecte pas. Parce que je n'accepte pas l'accusation de quiconque, ni la condamnation de quiconque. Ça vous suffit? C'est magique, quoi. Non. C'est extraordinaire. Amen. C'est extraordinaire. Vous connaissez quelqu'un qui ne connaît pas Christ qui peut vivre comme ça? Qui peut vivre comme ça? Personne. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Quelqu'un penserait que le Seigneur intercède en vain? Que vous croyez que quand il prie en vain? Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Ce sera la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, la nudité, le péril, l'épée, selon qu'il est écrit. C'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour. Qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ça fait partie du deal. Ça fait partie de l'accord. Ça fait partie de l'accord. Mais ça ne change pas le fait que la fin reste le même. Et si ça c'est dans l'accord, c'est que Dieu croit bon de nous faire goûter et expérimenter ces choses pour nous affermir afin de terminer la course. Parce que si Dieu a conclu que s'il laisse le chrétien comme il est, comme ça, sans avoir à porter sa croix, sans avoir à participer à ses souffrances, les afflictions, les persécutions, l'opposition, etc., tout ce qu'il parle dedans, il n'arrivera pas bien loin. Il fera quelques pas. Il fera plus de pas en arrière qu'en avant. Il ne terminera pas la course. Difficile. Il va tomber, il va être un chrétien charnel. Donc tout ça c'est bon. Donc qui nous séparera de l'amour de Christ? Qui sait? Qui sait qui peut nous séparer de l'amour de Christ? Je termine au verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et il dit, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Alléluia. Personne, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Amen. Donc nous voyons ici quoi? La victoire finale. Victoire finale. Amen. À l'image de Christ. Dans l'éternité. Alléluia. Hein? C'est pourquoi Dieu a voulu racheter son peuple. Racheter le monde. Avec un seul but. Pas simplement de nous sauver. Je termine. Pas simplement pour nous sauver. Mais pour nous emmener à être des fils. Amen. Nous emmener à être des frères. À l'image de Jésus.
Quel plan extraordinaire. Quel plan extraordinaire. Réalisez un coup là. Paul dit, j'estime que les souffrances du temps présent ne sont pas comparables. Il n'y a aucune comparaison à la gloire qu'il a réservée pour nous. Amen. Vous êtes un enfant de Dieu. Des enfants de Dieu. Et pas n'importe qui. Vous êtes tous précieux. Je conclus. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils. Amen. Son Fils. Il a pris la forme d'un homme. Il a paru comme un homme. Il est devenu fils de l'homme. Et il est reparti après la résurrection avec un corps glorifié. Et nous parviendrons à cette même image. Amen. Même image. Hein? Regardez ce plan de Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait avec le Fils? Pour gagner de nouveau, racheter l'homme. Qu'il obtienne la rédemption de ses péchés, le pardon de ses péchés, et l'emmener dans la gloire. Ça devrait suffire, mes frères et sœurs, parce qu'on peut facilement trouver un style de la chrétienté où on s'habitue. Mais je crois qu'il est temps pour nous de réaliser le sacrifice qui a été accompli. Le sacrifice qui a été accompli pour vous et moi devenir des fils. Amen. Thank you for tuning in. Join us again next time. Pour plus d'informations, visitez le www.ctmi.org.